Alléluia. Merci mon Dieu. Encore une fois, frères et sœurs, soyez les bienvenus dans le culte d'adoration ce dimanche. Une occasion, un privilège, une grâce pour nous réunir. Amen. Si je connais qu'il y a un pays, il y a un endroit pas capable de réunir. Vous êtes au courant de ça? Je viens de considérer ça vraiment un privilège, une grâce accordée par mon Dieu dans cette église de Montaillon. Nous sommes capables de réunir, prêcher la parole de Dieu librement. Amen. Dieu merci Seigneur pour cette occasion, pour ce privilège. Amen. Voilà, nous espérons que vous passez une très bonne semaine pour la grâce de Dieu. Merci Seigneur. Et sans plus tarder, pour accorder le temps et nous l'écrire à la parole de Dieu. La semaine dernière, nous regardons ensemble dans 1 Jean chapitre 3, le verset 15. Ok, nous regardons ensemble dans français courant comment cette traduction t'explique-nous que celui qui n'aime pas est encore sous le pouvoir de la mort. Ce qui je te rappelle. Ce qui je te rappelle, c'est lui qui n'est pas content, ce prochain. Il est encore sous le pouvoir de la mort. Il est encore dans le royaume de la mort. Il n'est pas encore passé une étape dans ce la vie chrétienne. Il n'est capable de croire. Mais du moment où il n'est pas content, ce prochain, il est toujours sous le pouvoir. Quand on dit sous le pouvoir, c'est aussi sous l'autorité. Ok? Sous l'autorité, sous le pouvoir de la mort. Nous tirons aussi qu'il nous passe de la mort à la vie parce qu'il nous content le prochain. D'accord? Alors, qui celui qui appartenait à Dieu lève cela. Moi aussi pareil. Moi le premier. Merci Seigneur. Mais si nous appartenions à Dieu et qu'il nous dit, et qu'il nous affirme, et qu'il nous confirme qu'il nous appartenions à Dieu, nous avons comme devoir pour nous contenter le prochain. Amen. Payer la négociation, payer une alternative pour ça. Ok? Nous bisons content le prochain. Nous bisons tirer tout la haine dans nos cœurs contre le prochain. Alors, nous pouvons continuer ce message ce matin. Ouvrez votre Bible dans Matthieu chapitre 5, le verset 20. Ok? Matthieu chapitre 5, le verset 20. Merci Seigneur pour ta parole. Nous rendons la grâce pour la parole de Dieu. Merci Seigneur. Ta parole fait moi du bien. Seigneur, ce matin, non pas ma parole, mais ta parole qui peut prêcher, Seigneur. Qu'il les du monde ce matin dans cette église et les du monde qui la casse pour Dieu peut écouter cet enseignement sur lequel il est touché au nom de Jésus. Merci. Alors, Matthieu 5, 20, il dit, car, je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, je n'ai pas pour rentrer dans le royaume des cieux. C'est comme si vous pouvez dire, si vous payez un billet avion, qui vous finissez de payer, vous n'avez pas pour rentrer dans l'avion. Vous n'êtes pas capable de débarquer l'aéroport. Ok? Un beau jour, vous n'êtes pas prendre un ticket de bus, vous dites, je vais voyager aujourd'hui. Et maintenant, vous appelez l'équipe sécurité pour drapeau. Parce que vous avez un billet. Là, ce matin, nous sommes en face d'un billet livré qui nous fait l'alliance avec Jésus. Vous avez l'autorisation et le droit. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Mais, est-ce que vous êtes capable de prendre tout ticket et vous présentez tout devant l'aéroport pour prendre l'avion ou aller? Non, vous devez respecter certains principes de la parole de Dieu. Et dans la parole de Dieu, ce principe peut enseigner que si ou justice, vous connaissez ce que ça veut dire justice? Un petit prêche un message là, nous sommes juste. Nous déjà justifiés par le sang de Jésus, appelle-moi avec vous, ban juste. Mais si appelle-moi avec vous, ban juste, mais nous devons faire la justice dans le pays. Nous devons vivre selon la justice de Dieu. Right? On n'a pas pu demander vivre selon ce que le monde dit, vivre selon la logique, ou ça vivre. Non, non, on peut dire vivre selon la justice de Dieu. Et qui ça veut dire justice de Dieu? Ça veut dire si au comportement, si au façon de vivre, si au action, si au décision, si au manière de vivre, c'est ça votre justice.
Quand la Bible peut dire nous, si une justice pas dépasse celle des scribes, les scribes, les pharisiens qui appliquent la parole de Dieu à la lettre. Ok? C'est les maîtres de la loi. C'est-à-dire ceux, ça maintenant, qu'on cause l'Ancien Testament et on cause la loi de Moïse, ou pas capable de dire aux autres là. Les scribes et les pharisiens maintenant maîtrisent chaque brin de la loi de Moïse à la lettre. Ce matin, si vous êtes pharisien, scribe ici, ok, ou pas capable de dire la loi de Moïse parce qu'il maîtrise ça même son passe-temps, il maîtrise la loi et la loi et la loi. Ok? Alors ce matin, la parole de Dieu peut dire moi, si au comportement, si ou manière de vivre, dis-moi manière de vivre, ou façon de vivre, ou bonne action, ou bonne décision, tout ce qui vous fait dans la vie, ou même si ou bonne action, ou bonne comportement, ou manière de vivre n'a pas dépasse les scribes et les pharisiens, il peut créer un obstacle pour rentrer dans le royaume des cieux. Vous comprenez? Dire mon comportement, mon action, mon décision, mon manière de vivre, et selon Christ. Nous avons ça. Ok? On n'a pas un modèle. On n'a pas un modèle. Le modèle, c'est Jésus-Christ. Amen. Jésus-Christ, le Seigneur de sa réunion. Alors, on n'est pas là pour prêcher moi. On est là pour prêcher Christ. Donc, Jésus-Christ, lui-même, le modèle, ou façon de vivre, il est basé sur la vie de Jésus. Amen. Ou manière de vivre, ou manière de parler, ou manière de comporter, le manière qui comporte avec le prochain, il est bizarre selon Christ. Parce que si on n'a pas vécu selon Jésus-Christ, ou à côté, ou destination. Amen. On continue. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, quand il veut dire aux anciens, c'est l'époque de Moïse. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Ou bien connaît, dans l'Ancien Testament, ou commet un crime, ou bien passe devant Kiken, ou bien passe devant le juge, ou bien passe devant le Sanhédrin. Langage ou dit, ou bien passe devant la cour. Et ancien qui peut traiter tout là-bas, et là où mérite, ou capable être tué là-bas. Maintenant, capable de dire, bien lapidou, ou bien tuyou, ou bien faire des affaires avec vous, parce que vous prenez la vie, ou pas un droit de prendre la vie. L'Ancien Testament, il y a une règle qui suivent. Si tu as un coquin qui peut arriver toi, si tu as un tué qui peut arriver toi, si tu as commis de l'adultère qui peut arriver toi, si tu as fait un qui va bien avant le lien du mariage qui peut arriver toi, si tu as désobéi à tes parents qui peut arriver toi. L'Ancien Testament, il y a une série de règles. C'est la loi. Donc la loi dit que si tu te prends la vie, tu peux être puni par un juge. Ok? Mais Jésus, il dit. Ok? Mais moi, je vous dis, quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Extra ça. Vous connaissez qui Jésus fait à l'instant? Il peut mettre un crime et le fait qu'il mette en colère contre son frère, il peut mettre ça au même niveau, même gravité. Extra ça. Imaginez-nous aujourd'hui, vous mettez en colère, ou bien passe devant la cour. Mais pourquoi moi, le premier qui parle la cour là? Vous n'êtes pas en 5 coups. Vous réfléchissez si à chaque fois vous mettez en colère, vous pouvez bien passer devant le magistrat parce qu'il y a un crime ça. Pour mettre en colère contre frère aussi. Moi, pensez, l'équipe, nous tous, bien présents devant la cour. Parce que sans arrêt, nous mettons en colère, n'est-ce pas? Nous pas parfaits. C'est qui parfait lève la main. C'est qui imparfait lève la main. Pas parfait. Alors, Jésus peut dire, c'est qui, dans l'Ancien Testament, fait dire, c'est qui commet un crime, il passe devant le juge. Mais moi, Jésus dit, si te mettons en colère contre ton frère, tu mérites passe devant le juge. Extra ça. À combien plus forte raison nous veillons nos relations avec les uns les autres? Veillons-nous, veillons aussi nos relations avec les uns les autres. Si te mettons en colère envers ton prochain, Jésus dit, te mérite passe devant le juge. Parce qu'il ne t'a pas supposé. On va parler un peu plus là. Ok? Il dit que celui qui dira à son frère Raka mérite d'être puni par le Sanhédrin. Et que celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par
Par, Diafo, par le feu de l'AGM. Ziz, c'est encore bon. La cour, c'est encore bon. Magistrat, c'est encore bon. Avocat, c'est encore bon. Premier ministre, c'est encore bon. Président de la République, la reine, c'est encore bon. Il s'en est là. Le feu de l'AGM, que trouver? Il a dit, il y a l'enfer ou la terre. Il dit, oh non, la parole de Dieu, pas dire moi ça. L'enfer, il est réel, il n'est pas trop la terre. Il peut cause la vie éternelle. C'est-à-dire, un djimoun, vous connaissez qui veut dire raka? Raka, dans le mot grec, il peut dire, vous pouvez traiter un kiken de fou. Vous pouvez traiter un kiken sans cerveau. Raka, en réel, il dit oh, sans cerveau, sans cervelle. Raka veut dire fou, stupide. C'est-à-dire, frères et sœurs, ton frère te sait inaccepter Jésus. Il n'est pas fou, lui. Répondez-moi là. Si ton frère te sait inaccepter Jésus, ah bien sûr, t'es bon pour lui accepter Jésus. Pas en droit, traite un kiken, dégrade un kiken, calomnie un kiken, blasphème un kiken. Nous pas en droit faire cela. Nous pas en droit faire cela. Quand nous faisons ça, nous perdons quelque chose qui n'est pas bizarre et nous pouvons jouer avec nous la vie éternelle. Je vais donner un exemple. Fais comme a dit demain, où on a pour prendre un avion, c'est un jeune dans un avion. Quand on vient, n'importe comme ça. Pas que nous quel pays appelle n'importe où. L'Australie. Faites-moi dire on vient de l'Australie. C'est celui on vient de l'Australie. Il a acheté son billet. Amen. Il a pris un billet. Il prend son billet, il peut faire une démarche pour aller à l'Australie. Ok? Ou quoi? Les temps, il peut à l'Australie. Les temps, il prend ce transport, un taxi, qu'il est à l'Australie. Ou quoi? Il prend son billet, il se comme ça, son passeport. Il peut badiner, il peut sauver. Il dit, il y a mon billet là. Ou ça sape de cela, mais qui est arrivé, ou reste dans Maurice. Ou n'a pas allé. Mais la vie chrétienne, l'enfant de Dieu peut faire exactement ça. Il peut prendre son ticket et son billet de la vie éternelle, il peut badiner ça de gauche à droite. Qui faire? Combien de fois nous mal agir envers nos prochains? Combien de fois nous calomnier nos prochains? Combien de fois nous traitons nos frères ou nos sœurs de raka sans qu'ils nous connaissent? C'est-à-dire, nous dire, mais ça, quelqu'un-là, il pas réfléchi, il n'a pas un cerveau, mais il ne peut traiter de ça. Il est fou, il n'est pas bien, ou pas en droit de faire ça. Parce qu'ils hésitent, ils n'ont pas en droit de faire ça, mais pour n'amener l'eau là. Ni l'eau prochain. Comment tu peux dire tout récemment, vendredi, tu n'es pas en droit, tu n'es pas capable de donner la vie, n'a pas prendre la vie. Tu n'as pas en droit de donner la vie, tu n'as pas en droit de prendre la vie. Si tu es capable de donner la vie, tu prends la vie. Mais vu que tu n'es pas en droit, tu n'es pas capable de donner la vie, tu n'as pas le droit de prendre la vie. Tu propre la vie, tu n'as pas le droit de prendre. Amen. Parce qu'il te la vie, il peut bon Dieu, c'est Dieu qui donne toi la vie. Amen. Alors, il dit, celui qui traite ce frère de raka, de insensé, de fou, de stupide, lui, pour être puni par le feu de la GN. Le verset 23, si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Extrêmement sensible ça. Extrêmement sensible. Vous connaissez les paniers d'offrande, la Sainte Seine. Nous prenons ça trop à la légère. Nous sommes francs. Nous prenons ça trop à la légère. Irrespectif, c'est qu'il y en a dans la main, peu importe. Ou il y en a 1 roupie, ou il y en a 100 000 roupies, peu importe ce que vous mettez dans le panier. Ok? Ça, en relation avec bon Dieu, vous connaissez combien vous aimez, ça, il ne faut pas rentrer là-dedans. Moi, là, pour enseigner, moi, là, pour donner les directives, ce qui bon Dieu dit dans la parole. Right? Ou relation de fraude avec mon Dieu, intime. Mais par contre, si on a quelque chose dans le cœur, right? La parole de Dieu fait mal comprendre qu'il te besoin de mettre les choses droites avant de donner l'offrande. Amen. Et ça, je ne pas là pour prêcher ce qui moi mon pensée. Je suis là pour prêcher ce que la parole de Dieu dit. Il n'y a pas de plus d'explication là.
Il y a Hitler. Qui peut dire? Pas essayer de rentrer dans ma compréhension, dans ma logique, les idées, toi, de la petite chose qu'on devrait réconcilier. Dis réconcilier. Réconciliation avant. Tu fais tes efforts. S'il n'est pas réconcilié, tu mets dans la même montée. Mais tu as besoin de faire tes efforts. Tu as besoin de pardonner. Tu as besoin de réconcilier. Tu as besoin de libérer dans ton cœur avant de donner l'offrande. Sinon, même si tu peux donner un chèque de 10 millions aussi, il n'a pas aucune valeur. Pour bon Dieu, il n'a pas de valeur. Ok? Tu as besoin de réconcilier toi. Tu n'as pas à cause de valeur qui besoin parce qu'il peut bloquer la foi, ça. La haine de tous les cœurs contre ton prochain, il peut bloquer la foi, il peut bloquer ta bénédiction, il peut bloquer ta prospérité. Amen. Si vous prenez la grande place, c'est même mon papa tout le temps dit moi ça. Et il y a un timing, ça. Il y a un timing, pas timing les courses, non. Un timing, une façon de faire. L'agriculture. Ok? Il t'explique-moi ça. Il te donne-moi ça, ça petit tips là. Pour pas que planter, moi, mais il y a des affaires apparemment paraît bien simple. Pour planter un petit fleur, pour planter un petit plant. Mais par contre, il y a un timing ça dans l'agriculture. Même planter, comprend ça bien. On va dire qu'on finit planter, ou bien qu'on va dire qu'on va poser en plante là. Tu connais ça? Pas comme ça? T'allais on fait ça, dis-moi, par contre, c'est pas bien qui ça. Parce qu'on fait, non, il y a vraiment un timing là-dedans. Vraiment. Ou bien prendre les soins, un acte d'amour, ça. Right? Et je me rappelle, mon papa, tu me disais moi ça, quand il plantait, parfois il venait cause en plante là, tout. Oui, il guette bien, un acte d'amour, ça. Prends un petit bébé. Prends un petit bébé, depuis son naissance, cause pas de mauvais cause de l'eau. Sa parole là, pour faire l'effet, il vient à mes enfants là. Mais tout ce qui est dans la vie, il peut comporter, il peut avoir une réaction. Tout. Il prouvait ça. Alors, même où l'offrande, s'il y a quelque chose d'amé dans mon âme, il peut bloquer tout. Il peut bloquer tout. Un bon parti ce matin avec une réponse à cette question qui fait mon papa prospérer. Parce qu'il l'âme amère. Au bout besoin de renoncer à pardonner, mais surtout réconciliation. Dis réconciliation. Amen. Ok? Donc, le cause appelle la vie. Vous vous rappelez, la semaine dernière, nous avons 1 Jean chapitre 3, verset 15, il dit quiconque est son frère est un meurtrier, et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. N'a la vie éternelle. Vous trouvez la vie éternelle en lui. Vous trouvez ça mot en là, c'est-à-dire dans lui. Ok. Vous connaissez, vous finissez sauvé par l'alliance. Vous finissez faire l'alliance avec Jésus-Christ. Oui, mon papa contre ça, vous finissez faire l'alliance. Pas sans Jésus. Mais il y a l'alliance capable d'exister derrière. Mais vous connaissez, vous finissez scellé par le Saint-Esprit. Vous comprenez ça terme scellé par le Saint-Esprit là. Éphésiens chapitre 1, verset 13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de Dieu, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru. Donc la foi vient avant. L'alliance, le salut, sans la foi, il n'y a pas aucun effet. Vous avez de la foi là-dedans. Donc l'alliance vient avant. Après qu'il dit, et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Vous connaissez? Regarde-moi maintenant. Les temps où vous acceptez Jésus, vous faites l'alliance avec Jésus, vous mettez la foi qui vise, vous finissez scellé par le Saint-Esprit. Maintenant, vous besoin rentrer dans les détails, ça mot scellé là qui veut dire. Aujourd'hui, on ne peut pas trouver ça. Mais par contre, dans l'ancien temps, si on a des animaux, right, on a plusieurs animaux, plusieurs. Ou voisin a plusieurs animaux. Et ou dans l'élevage. Vous connaissez l'éleveur qui tu peux faire? Tu peux mettre un manque, les animaux là. Right? Tu peux mettre un manque. Vous autres reconnaissez qui sont ces animaux là? Vous autres ça. Vous ne pouvez pas le prendre, par exemple, les animaux voisins. Cheval, ben là, met un manque. Et parfois, il est un peu brutal. Très brutal. Je te sauve un fer, et je tout ça là, le solido, il est bien brutal. Ok? Mais ça, manquage-là, les permet tout connaître, et ces animaux-là, ils pour moi. Right? Ces animaux-là, ils pour moi. Je vais mettre un petit lapin, je vais dire qu'à la pluie tombée, la peinture là, il n'est pas connu.
Imaginez-vous mettre la peinture à l'eau. L'eau, les animaux qui courent, ou voisins, s'ils mettent la peinture à l'eau, là. Et que ça connaît à l'eau, appelle ça à l'eau, parce que quand la pluie tombe, de l'eau tombe, il lave. Mais que ça la connaît que sans animaux là pour lui. Mais ça pour moi, tout pour moi là. Il n'est pas aussi simple que ça. Un marquage, simple qui pour authentifier qui, ces animaux là, ça, c'est pour moi. Parce qu'il y a une marque. Et bien là, tu brilles là pour ces animaux là. Brut, tu viens brutal. Voilà, prends ça faire là je faisais tout ça dans le film ou dans le documentaire, je brille ça, je prends ça faire là, je souffle dans la température, il devient rouge. Après, je touche ça aux animaux là. C'est brutal, ça fait ça, tout le monde connaît arriver. Tu es content avec ça où? Bon, pensez, moi je suis content. Alors, ça permet de distinguer ces animaux là et pour moi. Parce qu'il y a un alphabet l'eau là par exemple. Ok? Ou, moi un peu plus un peu plus loin. Dans l'Ancien Testament, dans les anciens temps, l'être, il y a un seau là-dedans. Vous connaissez comment je vais faire ça? Je prends un lacier rouge, je te souffle, après je te crase, je te scelle l'être là. Et là, je prends un autre stamp, je te crase l'eau là, et il crée quelque chose là-dedans. Vous connaissez ce que ça veut dire? Premièrement, ça veut dire que personne n'a pas le droit de faire. Et deuxièmement, ça veut dire que là, les bisons ont une place que les bisons allaient là. Pas gain droit, les nains propriétaires. Les nains propriétaires. Les nains propriétaires. Les besoins d'une place. Et besoin de quelqu'un qui a le droit, qui besoin, lui-même pour casser ça scellé là. Là, vous comprenez bien là. Si ça scellé là, cassé avant, il y a un problème. Les besoins cassés par ça quelqu'un l'aime en présence des balles témoins. Est-ce que vous pouvez comprendre comment on peut nous là? Nous finissons scellés par le sang de Jésus, mais dans la personne du Saint-Esprit. Quand bon Dieu il regarde la terre, comment il reconnaît ça, mon bon enfant, ça, vous avez accepté Jésus. Il y a un stamp, il y a un saut dans la vie. Vous finissez scellé par le sang de Jésus, mais vous finissez scellé par le Saint-Esprit. Et dans le Saint-Esprit, vous finissez recevoir la personne du Saint-Esprit qui peut distinguer avec le prochain. Pareil, comme dans les derniers temps, on a la mort de la bête, qui peut distinguer du monde qui peut marquer de ça, ils dit, nous avons la personne du Saint-Esprit depuis l'époque de la Pentecôte. C'est ça qui différencie nous avec ceux qui n'ont pas accepté le Christ. Parce qu'au final, scellé. Au final, réservé. Il y a un marquage qui fait appartenir à la personne de Dieu, le Saint-Esprit. Est-ce que vous croyez là-dedans? Si vous mettez la foi là-dedans, grand quelque chose capable de débloquer dans la vie. C'est-à-dire, oui Seigneur, moi appartenir à toi, moi finir recevoir le Saint-Esprit, moi finir être scellé par le sang de Jésus, moi recevoir sa stampe là, le Saint-Esprit habite dans ma vie, moi n'a pas appartenir à l'ennemi, moi appartenir à Dieu. Et quand on est scellé dans la vie, on a un but, dis-moi on a un but. On a une direction, dis-moi on a une direction. On a une propriétaire, dis-moi on a une propriétaire. Bon Dieu est une propriétaire. Et quand la Bible peut dire moi, lequel est un gage de notre héritage, c'est-à-dire c'est une garantie. Vous me dites qu'il y a un papier garanti qui t'envoie un frigidaire? Vous me dites qu'il y a un papier garanti? Un papier garanti comme quoi c'est qu'il y a un problème de prochaine année, right? Ou capable, essence frigidaire là. Mais vous connaissez le Saint-Esprit, c'est une garantie. C'est un dépôt. Et c'est une garantie, c'est un gage qui, bon Dieu, prend la responsabilité de où la vie. Est-ce que vous comprenez de ça? Est-ce que vous connaissez qui ça la vie là qui vous est là? Il paraît simple, mais il a grande valeur parce qu'il dit ça à une grande personne qui vient verser dans la croix. Pour ça, vous connaissez ça? Est-ce que vous êtes au courant qu'il fait coûte la vie, le Fils de Dieu, ça? Est-ce que vous êtes au courant qu'il fait coûte la vie de Dieu lui-même? Est-ce qu'il est au courant que bon Dieu nous dit après donner de nous ce garçon, de nous sur l'esprit comme un gage, comme une garantie, et quand il peut cause l'héritage, il ne peut pas cause du bien là, il peut cause la vie éternelle.
Ce matin, mon envie de mettre l'emphase sur la vie éternelle. Le Saint-Esprit, il y a une garantie de la vie éternelle. Pourquoi on ne comprend ça? Le Saint-Esprit, il y a une garantie, il y a une gaz qui, bon Dieu, prend la responsabilité, lui-même au propriétaire, il détermine un but, un cimé pour vous traverser, pour atterrir dans la vie éternelle. Quelqu'un pose une question, comment tu connais pour la vie éternelle, toi? Écoute la parole de Dieu, il dire, le Saint-Esprit, il y a une gaz, mon fenêtre scellée, et tu connais qu'appelle un scellé. Un scellé, c'est, tu te rappelles que tu peux poster l'état, tu peux mettre un lampe rouge avec un stand, mais aussi, moi, il y a une affaire comme ça dans moi. Qui était ça, lampe rouge là? Tu peux trouver un coup de l'acier sur la tête là? Non, qui était ça? Le Saint-Esprit, ça. Il donne la vie. Lui-même garantit. Qui bon Dieu finit de moi, tu peux de papier garanti, à la mot garantie, le Saint-Esprit dans la vie, lui-même qui est une garantie, qu'un jour, moi pour gagner la vie éternelle. Amen. Livré ou faire alliance avec Jésus. Je ne suis pas là pour traiter le sang de Jésus comme profane. Loin de là. Le sang de Jésus, il a tout valeur qui est besoin, toute puissance qui est besoin, toute guérison qui est besoin, toute protection qui est besoin, toute sanctification, purification qui est besoin. On croit là-dedans. On fait l'alliance avec une grande personne, on fait l'alliance avec un bon Dieu de la vérité. Le Dieu de la Bible, pas de problème. Mais on a une garantie dans la vie qui, bon Dieu, prend la responsabilité. Ou papier garanti, c'est quoi? Ou papier garanti, ou garantie, c'est pas un papier, ou garantie, c'est une personne. Ou garantie, c'est un kiken. Dans où la vie? Bon, pas ou garantie. Mon garantie, c'est le Saint-Esprit. Ou garantie, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Ou finit scellé. Au final, scellé par bon Dieu lui-même, par la personne du Saint-Esprit. Les temps où Guéto disait, mais ça pour moi ça. Mais ça pour moi ça. Ça, c'est pour moi ça. Qui fait? Mais qui dit l'Esprit mon Dieu, l'Esprit mon Dieu, fini scellé là. Fini scellé là. Ça pour moi ça, ça mes enfants là. Right? Ça mon garçon ça. Ça mon petit-fils ça. Qui fait? Parce qu'il seul l'Esprit dans où? Seul l'esprit serré d'en haut. Et où l'héritage, c'est quoi? Où l'héritage, c'est vrai, vous pouvez attendre bénédiction, délivrance. Comme on dit la dernière fois, l'eau, la terre, on est capable, pas encore, la case d'étage. Peut-être moi, moi, ou péna. Peut-être où, moi, moi, péna. Mais la vie, l'eau, la terre, il y a une courte, instant. Même on vit vivre 100 bananes aussi. Il y a encore bien courte. Ce matin, nous pouvons prêcher pour qu'il nous sauve ou la vie éternelle. On n'a pas bâti avec la vie éternelle. Parce qu'il là-bas, c'est l'éternité. Quand il cause le fait de la GN, on va dire comme ça, quelqu'un va dire, il m'a identifié ou la terre, il m'a identifié, etc. Pas diffé ça, mon garçon. Pas du tout diffé ça. Ça diffé qui nous peut causer là. Vraiment, frère, le feu de la GN qui. La parole de Dieu causait. Et puis cause vraiment l'enfer qui existait. Ça l'enfer là, initialement, tu préparais pour Satan et son démon. Mais vu que Satan connaît ce jour puis approcher, il peut ramasser le maximum possible pour amener avec lui dans sa place là. Dis-moi pas là-dedans, moi. Pas là-dedans. Mais pour ne pas continuer, pour ne pas rester là-dedans, qu'est-ce que nous besoin faire? Nous besoin sortir là-dedans. Comment nous sortir là-dedans? Ou bien accepter que vous finissez scellé par le Saint-Esprit, ou prend la décision pour pardonner au prochain. Parce que l'amour de Dieu est déversé dans le cœur par le Saint-Esprit. Écoute-moi bien. Ce matin, vous avez un sommeil, il est temps de prêcher là. Mais les temps que tu utiliser, écoute, tu vas utiliser dans le royaume de Dieu. Tu vous rappelles ce qu'il m'a dit à toi. Tu vous rappelles ce qu'il m'a dit à toi. Parce que moi, parce que la parole de Dieu. Tu vous rappelles ce qu'il m'a dit à toi, mot pour mot. Parce que, bon Dieu, il témoigne ce matin. Right? Bon, il n'y a aucun témoin ce matin du monde. Bon Dieu, il me témoigne ce matin. Tout ce qu'il me peut dire dans sa parole. Right? Dieu, il témoigne ce matin, c'est que vous pouvez tendre. Alors, c'est que vous pouvez tendre, on a intérêt pour mettre en pratique. Pas pour moi, dit bien, pour propre, dit bien. Amen. Merci Seigneur. Alors, si vous pouvez refuser pour vivre dans l'amour, c'est comme si vous pouvez casser ou sceller vous-même. Si vous pouvez décider pour vivre dans la haine, si vous pouvez décider pour ne pas pardonner, c'est comme si ça scellé là, vous pouvez refuser ça scellé là. C'est comme si vous pouvez dire, mon palais te scellé, moi, mon Dieu.
C'est comme si vous pouvez dire, Seigneur, je parle de ta destination, je parle de la vie éternelle, je parle de parler de la vie éternelle. Mais qui fait nous là ce matin, si vous parlez de la vie éternelle? Non, nous tous envie, retrouvons-nous à côté de Dieu un moment, n'est-ce pas? Nous tous envie, qui fait nous là ce matin? Qui fait nous parcours, qui fait nous besoin d'un dimanche pour célébrer la communion de Jésus? La vie de Dieu rentre dans nous, oui. Mais qui fait nous venir à l'église? Qui fait? Nous pouvons célébrer l'amour de Jésus, sa résurrection et sa venue. Quand nous besoin, nous pouvons dire, Seigneur Jésus, en attendant, nous pouvons faire ça, mais nous pouvons attendre de venir. À chaque fois nous joignons, qu'il y ait des réunions prières, qu'il y ait des réunions d'enseignement, qu'il y ait des cellules, qu'il y ait n'importe quel rassemblement que vous pouvez faire dans l'église, à chaque fois que vous faites ça, vous pouvez dire, Jésus prêt pour venir. Et moi, vous pouvez préparer moi pour la vie éternelle. Amen. Qui est plus important? La vie ou la terre, la vie éternelle? Et il y a des gens qui disent la vie ou la terre. Et il y a des gens qui disent ça. Et ce qu'ils n'ont pas connu, la vie ou la terre, il y a un court instant. En tout cas, avec un premier ministre, en tout cas, avec un président, en tout cas, ce qui t'ont envie, en tout cas, les rois, la reine, en tout cas, il y a beaucoup de finances, en tout cas, il y a tout ce qui est besoin. Gloire à Dieu, tu as dit, bon Dieu, bénis-toi, merci Seigneur. Ok, nous pas convoite tout quelque chose, mais tu besoin comprendre que ce qui te vient dans la terre, il y a un court instant, ça. Prépare te départ et prépare aussi les faits qui te besoin vivre la vie éternelle. Et quand tu pourras te faire face, mon Dieu, un jour, devant ce trône, et n'a de quoi, mon Dieu, viens, entre dans la joie de ton maître. Franchement, Dieu, nous tous envie de ça, non? Nous tous envie de ça. Fidèle serviteur, rentre dans la joie de ton maître. Nous tous envie de ça, la voix là. Nous, papa, dis-nous ça. Fidèle serviteur, rentre dans la joie de ton maître. À tout ça, mon Dieu, la terre, ou capable de venir à l'auto, ou péna, ou capable de venir, moi pour péna. Ça, la terre, ça. Mais laisse-nous préparer ce qui va venir après. Et si nous croyons que Jésus pourrait tourner, une fois quelqu'un pose-moi la question, c'est quoi Pentecôte? C'est un modèle, nous vivons selon la parole de Dieu, etc. Et là, derrière, modèle, ça fait qu'il choque. Modèle, comme ça, mais nous croyons dans la venue de Jésus. Nous croyons que Jésus pourrait venir. Modèle, ça nous choque. Nous choque. Il ne choque pas Satan. Est-ce qu'il nous croit que Jésus peut retourner? Est-ce qu'il, quand Jésus vient, nous dit dans l'église Montaillon, on connaît la foi? Ou est-ce qu'il vous dit que dans l'église Montaillon, il y a une bonne partie de refroidi? Est-ce qu'il vous dit ça? Nous tu content, il dit, on connaît la foi dans cette église. Right? Donc, frères et sœurs, veillons-nous la vie. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 29. En effet, jusqu'à que le Seigneur vienne, voilà, nous récause la venue de Jésus. En effet, jusqu'à que le Seigneur vienne, vous annoncez sa mort, toutefois que vous mangez de ce pain et vous buvez de cette coupe. C'est pourquoi celui qui mange le pain du Seigneur ou boit de sa coupe de façon indigne, right? De façon indigne veut dire, ou pas peut prendre le corps et le sang de Jésus comme un bizin. Right? Ou pas peut prendre le corps et le sang de Jésus, tel qu'on nous prend la Sainte-Seine, ou pas peut prendre lui comme un bizin. Ou peut prendre lui d'une façon indigne. T'as vu, mon petit coup qui veut dire indigne. Ok? Si vous pouvez prendre ça d'une façon indigne, seront coupables de péché envers le corps et le sang du Seigneur, que chacun donc examine soi-même et qu'il mange alors de ce pain et boive de cette coupe. Car si quelqu'un mange du pain et boit de la coupe sans reconnaître leur relation avec le corps du Seigneur, à la réponse. Dans français courant, je vous trouve ça. Si quelqu'un prend la Sainte Seine, mange les corps de Jésus, là donc on va pas tout comme ça, mais dans français courant, on comme ça. Mais dans français courant, on va pas tout dans français courant, on dit ça. Alors, si quelqu'un prend la Sainte Seine d'une manière indigne, sans discerner le corps du Christ, c'est comme si les papes reconnaissent son relation avec le corps du Christ. Et pas fini. Ok? Vous connaissez quand on peut dire reconnaître une relation avec le corps du Christ. Le corps du Christ, puis nazi sur tout seul. Vous connaissez beaucoup de monde qui prend le corps du Christ nazi tout seul. Ok? Le corps du Christ, puis nazi tout seul alors. Dans le corps du Christ, il y a tous ceux qui croient en Christ.
Quand on mange les corps de Jésus, boire le sang de Jésus, on besoin discerner quelque chose de très pur que vous pouvez prendre, et dans la vie de Dieu là-dedans, livré que vous faites sa confession-là, il y a guérison, il y a délivrance, il y a bénédiction, il y a prospérité. Oui, mais est-ce qu'il vous reconnaît vos relations avec le corps du Christ? Mais au-dessus de ça, est-ce qu'il vous reconnaît que dans le corps du Christ, on n'a pas tout seul, il y a quelqu'un encore dans le corps du Christ, il y a un frère ou ma sœur? Est-ce qu'il vous connaît que la croix, la partie verticale, c'est réconcilier où avec bon Dieu, et la partie horizontale, c'est réconcilier l'homme et l'homme? Est-ce que tu connais ça? Ça va me dire aujourd'hui. La croix, le bout d'en haut, Dieu, le bout d'en bas, l'homme. Réconciliation entre Dieu et l'homme. La partie horizontale, l'homme et l'homme. Réconciliation de l'homme et l'homme, réconciliation de Dieu avec l'homme, ou de Dieu avec l'homme. Quand on pense l'écho et boit le sang de Jésus, tu as besoin de reconnaître ta relation avec ton prochain et aussi reconnaître ta relation avec ton bon Dieu. Si tu manges le corps de Jésus et tu peux la paix entre l'homme et l'homme, en toi avec ton prochain, tu peux prendre le corps de Jésus indignement. Et qu'il dit, c'est pour ça parmi vous, il y a tant de malades. Ce matin, tu disais ouvrir l'eau là. Ce matin, tu disais ouvrir l'eau là. Qui fait nous dire qu'il y a la vie là-dedans, et il y a la bénédiction là-dedans, et il y a la prospérité là-dedans. Mais tous les dimanches, quand nous prenons les situations, on n'a pas fait senser. Ben, il y a un problème avec la table là. Ben, il y a un problème avec le corps et le sang de Jésus. Et il y a le corps et le sang de Jésus là-dedans. Et il y a la vie là-dedans. Mais tu peux traiter sans valeur. C'est ça qui est le terme profane. On peut traiter sans valeur. Et comment on peut traiter indigne? C'est parce que tu ne peux pas reconnaître ta relation avec ton prochain et tu ne peux pas reconnaître ta relation avec ton bon Dieu. La croix est horizontale et verticale. Il ne pas dire tout avec ton bon Dieu. Sinon, nous vivons mal hypocrite. Si le corps du Christ, ton Dieu, a dit moi avec mon bon Dieu, mais pas le corps là. Il vit sainement. D'accord, moi? Si le corps du Christ est là tout seul, ou avec vous ici, avec mon bon Dieu, mais pas le corps ou un membre du corps. Le corps du Christ est dans tous les membres. Right? Vous faites fonction la main, vous faites fonction les pieds, l'autre là fait fonction l'autre membre, les yeux, les oreilles. Dans le corps du Christ, il y a pas de membres. Vous besoin reconnaître toute relation avec les autres membres du corps du Christ. Avant que tu prends la Sainte Seine, vous besoin admettre, vous besoin reconnaître et surtout vous besoin réconcilier ou dire réconcilier. Qui arrive ici, le pasteur Rosanne veut dire qu'un matin, la main peut tremper gros et ça la met là, il ne sait pas ici. Qui arrive là-bas? La main là, pas d'accord, ça la met là. Right? Un côté les pieds, puis à là, un côté les pieds, puis à ici. Pas besoin de dire qui peut arriver. Vous gagnez du mal. Right? Qui arrive? Moi, le propre pied, pas d'accord, l'autre pied là. Moi, la main, pas d'accord, l'autre la main là. Mais il y a une réconciliation. Mais dans les causes ici, ou pas capable de mettre division. On n'est pas capable de mettre séparation dans le corps de Christ. Right? Dans le corps du Christ, on n'a pas de mettre séparation, on n'a pas gain droit. Les temps où on prend la Sainte Seine, et en même temps, il y a une division dans les cœurs, et il y a des cœurs amers, on peut attirer quelque chose qui n'est pas bien dans la vie, un jugement qui n'est pas bien. À cause de ça, la Bible montre-moi que c'est pour ça d'entre vous, beaucoup d'entre vous sont malades et faibles, et plusieurs sont morts. Beaucoup même finissent morts. Right? Nous ne faudrait pas nous venir un sujet de division, de calomnie, de séparation dans le corps du Christ. Dis moi dans le corps de Christ. Vous besoin de la vie, de paix et de réconciliation avec vos prochains. Ce n'est pas un choix. Ce n'est pas un choix, c'est une obligation. C'est une obligation. Pour du masque obligatoire, c'est la police rentrée là, mon gars, mon masque préparé moi-même. Parce qu'il faut du masque obligatoire, ok? Maintenant, ils mettent la loi. Vous besoin d'un masque en possession. Parce que quand vous avez aussi mis, si vous mettez dans le poste, qui s'en a connu, vous gagnez une contravention. Parce que vous ne pouvez pas protéger le pouce, vous avez protégé la bouche. N'est-ce pas? Vous savez, vous avez mis le masque là au portefeuille et tout. Dans son portefeuille contaminé. Allô? Vous besoin veiller la vie. Vous besoin veiller les cœurs. Parce que dans ce cas-là, si vous l'âme amère, ou aigri, qu'on appelle aigri contre quelqu'un,
Et vous pouvez prendre le corps et le sang de Jésus, vous pouvez traiter ça sans valeur. Parce qu'elle, vous pouvez être scellé par le Saint-Esprit. C'est-à-dire, vous pouvez refuser ou sceller, premièrement. Vous pouvez dire, je ne vais pas laisser les bons dieux, moi. Et en d'autres mots, vous pouvez dire, je ne vais pas aller le Saint-Esprit. Et en d'autres mots, vous pouvez dire, je ne vais pas aller la vie éternelle. Si tu es content la vie éternelle, tu as besoin de content le Saint-Esprit. Pas venir dire, je suis content la vie éternelle, vu que je accepte Jésus, je vais faire mon 400 coups, je vais faire mon 600 coups, je vais faire mon 1000 coups. Après, je vais gagner la vie éternelle. Ce n'est pas le cas. Comme les chrétiens, dans la place qui n'est pas besoin aujourd'hui à cause de ça. Ce matin, nous éviter tout ce problème-là. Tu as accepté Jésus, c'est un premier cas, initial. Premier de ces premiers, ça. Après ça, tu n'as pas besoin d'un l'équerre comme Jésus. Tu n'as pas besoin de vivre la vie que tu n'as pas crucifier des mots, ça se lasser, mais tu peux crucifier la chair. C'est-à-dire, tu as besoin de la vie selon Christ. Amener la vie selon Christ. Écoute-moi. Ou capable ou bien plus âgé que moi, capable d'un petit bout, écoute-moi, le YouTube qui 40 ans plus grand que moi, 60 ans plus grand que moi, 100 ans plus grand que moi. Écoute-moi, vous avez ouvert les clés, accepter la parole. Je suis d'accord avec vous qui ont l'expérience de vie bien plus élevée. Je comprends, je suis d'accord avec vous. Je ne suis pas capable de dire que je vis pareil comme la sœur fait vivre, elle connaît beaucoup plus grand de choses que moi, n'est-ce pas, sœur? Vous besoin admettre cela. Ok? Un grand dimanche, une vie, beaucoup de choses. Mais devant la parole de Dieu, nous tous besoin élèves. Dis nous tous besoin élèves. Devant la parole de Dieu. Pas venir des élèves devant moi, venir des élèves devant la parole de Dieu. Amen. Moi aussi, je peux encore apprendre, mais avant mon prêcher ce message-là, c'est que je vis. Amen. Merci Seigneur. Reconnais ton relation verticale avec le prochain. Reconnais ton relation. Reconnais ton relation. Reconnais ton relation avec ton maman. Reconnais ton relation avec ton frère. Reconnais ton relation avec n'importe qui s'en a dans la vie. Fais ce qui est bizarre. Avant même de te donner l'offrande, fais ce qui est bizarre, redresse sa bord là, sinon tu peux refuser de sceller du Saint-Esprit, et sinon tu peux prendre le corps et le sang indignement, et ça, il est grave ça. Parce que la Bible montre-moi qu'il y a beaucoup de mots. Si la Bible peut dire beaucoup de mots, c'est qu'il y a beaucoup de mots. Si la Bible peut dire beaucoup une reste malade, c'est qu'il y a beaucoup de reste malade. Est-ce qu'ils t'ont envie continuer de rester malade? Est-ce qu'ils t'ont envie mort? Non, tu as envie vivre, n'est-ce pas? Pour ça, tu as pour briser, tu as pour besoin, réconcilier-toi et vivre la vie de paix, pardonner, libérer tous lesquels de toute une sorte d'amertume, etc. N'a pas déclaré trop connaître ou plus connaître. N'a pas dire que moi, je me fais beaucoup d'expérience dans ma vie, je garde ça comme les quais, etc. Tu gardes ça de tous les quais, tu ne peux pas terrer parce qu'il n'est pas bizarre. Tu peux être chagrin. Pour trop tard. Là, ton corps dans le délai, là. Ton corps dans l'état, en fait, c'est que bizarre. Fais-le à ce là n'a pas tant de jimer. Parce qu'ici, nous pouvons attendre la venue de Jésus, anytime, ça. N'importe qui est ça. On va pas dire qu'on lui vit. Seul bon Dieu connaît. La Bible dit moi ça. Et n'a pas calculé mathématiques, multiplication, division, tout ça. Perdis tout le temps. Tu peux envie de perdre tout le temps, perdis tout le temps. C'est ton choix. Mais moi, mon Dieu, je ne pas connaître. Je ne passe pas connaître Jésus qu'on peut retourner. Mais les affaires, il connaît, il peut retourner. Ça, mon Dieu, on connaît, oui. Et quand il peut retourner, soigne-toi la vie. Soigne-toi la vie. On peut soigner pour moi, soigner pour vous. On peut exhorter, on peut donner tout ce qui est besoin, toute matière, tous les hommes qui sont besoin, pour être capable de soigner pour toi. Écoutez, mettez en pratique. Amen. Merci Seigneur. Ok. Marc chapitre 8, verset 34. Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Celui qui voudra sauver sa vie, à cause de moi, et la bonne nouvelle la sauvera. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Écoute-moi bien. Moi, je explique ça verset là. Jésus appelle la foule et mes disciples et il dit à eux, si tu as envie de suivre moi, renonce à toi-même.
Vous connaissez, nous tous, et la vie antérieure. Trop compliqué. Et la vie passée. Là où on prend là. Nous tous, la vie passée. Si on a la vie passée, si la mer, moi aussi, je la vie passée. Ou pas pour capable d'imaginer ce qu'ils vont vivre. Et moi pas capable d'imaginer ce qu'ils vont vivre. D'ailleurs, ce qu'ils vont vivre dans le passé, il n'a pas concerne moi. Et ce qu'ils vont vivre dans le passé, il n'a pas concerne. Il apporte à bon Dieu ça. Ou relation avec le bon Dieu. Amen. Quand la Bible peut dire nous, si nous pour suivre Jésus, ou bien renonce à vous-même. Si vous bien renonce au vieille nature. Renonce à vous ancien la vie. Renonce au vieille nature. Souvent des fois, nous tout comme ça verset là, Romains chapitre 6 à verset 6 à 7, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous soyons plus esclaves du péché, quand celui qui est mort est libre du péché. Nous tout connaissons le vieil homme qui est mort. Nous connaissons ça verset là par cœur. Nous réciter, nous prononcer, nous écrire le tableau, nous afficher sur l'écran, nous mettre t-shirt, tout finir écrire ça là-dedans. Tout ça là nous fait. Nous mettre le rôle Facebook, nous mettre stickers sur Facebook, nous mettre tout ce qui est business, status, tout ça faire, tout. Mais ce qui nous renonce à nous-mêmes. Est-ce que vous avez un affaire personnelle, témoignage personnel? L'ancien Rosanne, il me disait tu lis. Oui. Il me disait tu lis. Aïe, frère, vous faites un crime? Non, pas aucun crime, moi. Mais je me disais accepter sa verset-là, qui montre moi, mon ancienne version. Vous connaissez madame une version sortie? Une version bafoule, frère Jordi, vous connaissez ça bien, version N. Après une version D sortie, une nouvelle version. Laisse-moi dire où qui a une nouvelle version. Mon ancienne version, moi-même, il me disait détruire ça. Parce que si je ne pas détruire ça, et tu vous grave pour moi-même. Il n'est pas tu bon pour moi. Et me rendre grâce, mon Dieu, pour sa verset qui dit notre vieil homme a été crucifié. Nous vieil homme finit détruit. Avec qui fait, nous pouvons bien prendre masse pipétal de sans bas la mer. Qui fait, nous chrétiens, vous dire nous pas où, nous pouvons bien prendre masse pipé, nous naser, alors rôde ça dans la profondeur de nous-mêmes, ramène sa vieil homme là en surface. Qui fait, nous pouvons bien faire ça. Qui fait, nous pouvons bien amener notre vieille nature, notre colérique, la haine, ban God dans zoin, ban God dans poumon, ban God dans l'estomac. Vous connaissez qui m'a dire vous pouvez bien connaître vous pouvez rien connaître où. Alors route ça dans fin fond tiers-li. Right? Parfois un chrétien même se dit c'est Marion Spéry. Et un chrétien dit comme ça, là si vous tiens avant là. Mais tout avant. Oui, avant même de détruire, vous pouvez dans quel passé? Mon passé c'est la croix de Jésus. Right? Avant ça, on ne pas connaître rien. Est-ce qu'il peut bien dire? Quand on regarde en arrière, là, on trouve aussi la croix de Jésus. Pas dire la croix, on ne va pas rien. Pas dire la croix, on ne va pas rien. Nous, la vie antérieure, avant la croix. À partir de la croix, tout finit crucifié. Ou vieil homme, derrière la croix. Ou avec la croix. Ou passé, c'est la croix. Ou identité, c'est la croix. Quand Satan vient, les démons viennent fatigue toi. Tu te dis, non, mais dans quel passé, moi, je te raconte l'histoire, par contre, ça, le monde, pas pour moi, ça. Parce que moi, mon présent, c'est la croix de Jésus. Mon vieil homme finit crucifié. Tu me amène sa vraie nature colérique, la haine, amère, l'amertume, God dans joint, c'est pas de enfants, c'est pas de madame, c'est pas de cliché, tout. Ça paye là, ça. C'est pas coquin, c'est pas l'adultère. Ça, tu l'es passé, ça. Qui te raconte? Moi, pas rappel, moi, parce que mon bon Dieu, pas rappel. Je dis amen là, mais qui fait pas te rappeler. Vous êtes capable de dire que Satan, tu vas y avoir tous moi, parce que moi la vie, il finit crucifié, sa vie, Rosanne là, il finit mort ça, tu pas gagner droit de ciel. Mais qui fait dans une circonstance présente, tu peux ramener ça à la vie. Quand il concerne Satan, tu dis, la croix, te présente l'identité, je donne l'identité aux autres là. De quoi cette identité, c'est la police avec tout. Mon identité, allez, correct, Marius, correct, notre identité, allez, tout. Vous êtes bien, figure pas pareil, mais quand Satan vient te présenter l'identité, Satan, get mon identité, la croix de Jésus, Allah le sang de Jésus, Allah le nom de Jésus, Allah il a mon bien nature crucifié, tu féroce là. Satan n'est qu'avancé, il amène une vraie devant toi. Et t'as. C'est au route de la guerre. Là, tu sens une température monter. Là, tu commences à pleurer la manche, tout.
Parfois, personne ne peut petit lit la main, te dit, t'as l'homme pour la main. N'est-ce pas? Oui. Devant Satan, nous féroces. Nous faux. Satan, toi, regarde tous moi. Mon monstre, le serpent, le scorpion, toutes les puissances de la mytho, pas gardant tous moi. Il est écrit, bien bon. C'est vrai. Non, mais il est vrai. C'est que mon baiser au périllon même là. C'est ça qui est plus comique ce matin, au périllon même là. Plante même un petit calot. Mais quand ton frère vient devant toi, ou quand ton maman, ou quand tu as une relation dans ta famille, ou en dehors de famille, ou dans l'église, alors tu réamènes sa vie nature là. Tu regardes dans les cœurs. Tu réamènes. Mais, tu sais, comprends que le diable derrière peut amener ta vie nature. Ton frère, tu sais, l'innocent. Tu as besoin de comprendre. Écoute-moi, guette tout du monde avec ma lunette Jésus-Christ. Et la lunette, tu appelles lunette Jésus-Christ. Vous connaissez ça? Quand Dieu le paye, et tout. Il est tout clean, propre, pur. Parce qu'il est tout par le sang de Jésus. Mets sa lunette là. Les temps tu guettes ton prochain, les temps tu guettes même ton maman, ton papa, ton frère, ton soeur, même n'importe qui dit là aussi, mais les temps tu guettes lui par regard Jésus-Christ, tu l'équerres pour aimer de compassion. Là, tu peux arriver à comprendre, il te donne sur la Bible, ça dit moi là. Vas-y, pas critique-lui. Les carabines à ce défaut, ça l'est là, les carabines en colère. Et toi aussi, tu as envie en colère. Mais tu as besoin de garder, te calme, tu as besoin de pardonner, tu as besoin de prier pour lui. Je connais nous donne l'écho, je connais il n'a pas facile. Je connais parfois tu en colère, je connais parfois tu en amer, je connais parfois tu aigri, je connais parfois tu vénère. Tout ça là, les humains, ça, pas de problème. Fais des efforts. Renonce à la vie. C'est ce que la Bible peut dire là. Quand, pour relire là, qu'il renonce à lui-même et change de sa croix, à chaque fois qu'il te rappelle, à chaque fois que quelqu'un provoque toi, fatigue toi, te redéveloppe la haine, rappelle-toi la croix de Jésus. Et Satan, mon ancien Atienne crucifié sur la croix, tu n'as pas un roi amène ça en surface. Et Satan, sa colère qui me tient là, sa la haine qui me tient là, sa animosité qui me tient là, ça finit ça, Satan, tu n'as pas un roi, mon content mon frère. Comme ça que tu besoin répondre. Comme ça que tu besoin répondre. Right? N'a pas laissé même bien là, renonce à toi-même. Si quelqu'un dans mon passé il vient évidemment comme ça, et tu te rappelles, dans le travail, maintenant, comment Asvin, tu te rappelles Asvin, tu dis comme ça, tu peux raconter au moins. Right? Arriver parfois, nous évoquons les choses du passé, c'est pas trop bon ça. Vous faites des efforts pour ne pas faire, parfois. Vous restez bien tranquille, faites un petit éclair là-haut, pour pas. Parce qu'il vous permet même quelque chose qui ne finit pas en existence. Il ne faut pas tuer quelqu'un qui a des fous là. Moi aussi, moi, vous faites des efforts, c'est moi. Ramène ça chaque fois. Pas bon ça. Ramène ça, les passer là chaque fois. Comment dire, tu peux pas derrière la croix de Jésus. Ton présent, c'est la croix. Ton passé ne peut plus exister. Ton ancien Atienne crucifié. Ton la haine, ton colère, ton amertume, il finit cloué sur la croix là. Jésus vaincu et donne-toi sa victoire là. Toi, tu as besoin d'enseigner la vie de triomphe et de réussite. Et te déclare à Satan, ça vient nature qui me tient à Satan, il n'a pas pour moi ça. Prends ton nature, allez toi. Moi, mon nouvelle nature, mon Christ maintenant. Pour finir de scellé par le Saint-Esprit. Moi, il a les caractères de Dieu. Moi, il a l'amour de Dieu qui est déversé dans mon cœur par le Saint-Esprit. Pardonnez parfois, souvent des fois, vous avez besoin de faire de l'eau, allez. Pour éviter une catastrophe. Fais-le. Si tu trouves via tous les deux, il évite une catastrophe, via tous les deux. Rends-toi là sans prier. Il est préférable. Parce que quand la bouche là ouverte, il est en zèle. Right? Donc, frères et sœurs, renonce à l'ancien là. Qu'est-ce qu'il dit? Si quelqu'un peut encore attacher avec son ancienne nature, il peut perdre sur la vie. Le verset 35. Car celui qui voudra sauver sa vie, qui peut redire là? Si quelqu'un peut sauver sur la vie antérieure du passé, trop attaché avec l'ancien la vie. Quand on trop attaché avec l'ancien la vie, c'est comment dire, on peut sauver son ancien la vie là, ou bien on vit risque la même. Bon Dieu, il finit de faire ce qu'il besoin de la croix. Tout ce qu'il besoin de faire, c'est vous-même acheter. Non, mon Dieu, Jésus finit de faire tout ce qu'il besoin de la croix. Tout ce qu'il besoin de faire, c'est vous-même. Ouais. À cause de ça, qu'il a besoin de crucifier la chair. Crucifier, on va le sens de monde, mais pas forcément des mondes, c'est nous la chair qui peut répercuter. Crucifier la chair, ça veut dire que vous êtes pique ou la main, fait aussi mal. Pas ça qu'il a besoin de faire.
Crucifier la chair, c'est renoncer à où on enseigne la vie et rappelez-nous de la croix de Jésus où vient à terre et est crucifié. Pas ramène ça à la vie. Pas ramène ça en existence. Laisse-le là-bas. Et celui qui renonce à son ancienne la vie, lui, il peut vivre. Ça n'a envie de vivre ce matin. Moi aussi, j'ai envie de vivre. Si tu as envie de vivre, tu as besoin de renoncer à ton ancienne la vie. Pas laisse l'âme prendre contrôle, laisse l'esprit prendre contrôle. Right? Laisse le Saint-Esprit communiquer à ton esprit. Pas laisse l'âme prendre contrôle. Parce que je me dis, où est-ce affaire? Si l'âme prend contrôle, vous monter des descendre. Parfois, vous dans la joie, parfois, vous dans la tristesse. Parfois, vous dans le contentement, parfois, vous dans la tristesse, etc. Quand vous vivez par l'esprit, vous êtes tout le temps dans la joie. Calme et posé. Vive par l'esprit, pas vivre par l'âme. Dans l'époque de Moïse, devant la mer Rouge, on parle pas devant la mer Rouge, devant l'eau Mara. Ok? Ça, l'eau Mara là, il y a mer. Vous connaissez bon Dieu qui dit à Moïse, prends du bois, c'est là-dedans. Il dit quand même du bois ordinaire. Il y a plusieurs places dans la parole de Dieu que il mentionne du bois. Il dit prends du bois, au cas il est dans le verset 22, il dit prends ça du bois là et zette ça là-dedans. Zette ça dans la là. Et vous connaissez, quand ils zette ça du bois là, de là vient doux. Vous y allez pour le verset 24. Le peuple murmura contre Moïse en disant, que boirons-nous? Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un bois, qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devint douce. L'eau devint douce. Écoute-moi. Nous, nature, nous sommes une nature douce. Nous sommes une nature douce. Dans la prière, au cas où il y a un lion, si vous n'avez pas de problème. Mais, une nature en elle-même. C'est une nature douce. Parce que la douceur, c'est un des fruits de l'esprit. L'amour, c'est un fruit de l'esprit. Vous connaissez les dons de l'esprit. Ça, vous gagnez ça, les cadeaux de l'esprit. Ça, vous gagnez ça. Un don de prophétie, etc. Ça, vous ne gagnez pas de problème. Mais la nature, les caractères, vous avez cultivé ça. Un seul coup, pas qu'à venir, vous dites, Seigneur, fais-moi vite doux. Un seul coup, tu viens doux. Pas comme ça. Cultiver ça. Dis cultiver ça. D'après où qui fait, nous appelle les fruits de l'esprit. Un fruit, vous levez grand matin, vous plantez un pied manque de même, ou un manque au lit. Qui vous a fait? Cultiver. Qui différencie entre les dons de l'esprit et les fruits de l'esprit? Les dons de l'esprit, c'est des gifts, c'est-à-dire on gagne cadeau. Les fruits de l'esprit, on besoin cultiver. Allez, vous donner l'exemple. Quelle différence est là entre l'exemple là, pas prendre le personnel? Quel exemple est là entre un pied sapin et un pied mangue? Quelle différence est là? Tous les deux appellent pied. Mais quelle différence est là? Pied sapin, tu as un cadeau. Aujourd'hui, tu as l'homme, tu as un cadeau, par exemple. Et un pied mangue, tu n'as pas gagné de fruits lors du mai. Tu as besoin de cultiver pour te gagner de fruits. Les fruits de l'esprit, ça se cultive. Besoin de cultiver les fruits. Besoin de cultiver pour nous gagner les fruits. Ou pas gagner comme ça même. C'est un fruit de l'esprit qui appelle douceur là. Besoin de cultiver ça. Pas venir comme ça même. Ou besoin de cultiver au caractère. Entretenir au caractère. Les temps où on quitte la terre, on va avec Jésus. Les dons, on ne peut pas utiliser les dons là-bas. Mais les fruits de l'esprit, on continue d'utiliser. Parce qu'au caractère, ça. La douceur qui vous besoin est là. Vous besoin cultiver ça à l'intérieur. Vous besoin cultiver ça. Vous besoin travailler ça à l'intérieur. Vous laissez la douceur manifester comme un besoin. Vous laissez sa fruit là manifester comme un besoin. Vous laissez sa fruit douceur là il fait surface à long terme. Pas aujourd'hui vous dites Seigneur, mets douceur dans moi. Non, tu as besoin de travailler ça. Tu as besoin de renoncer à ta vie nature. Tu as besoin de crucifier ta vie nature. Tu as besoin de reconnaître que Jésus finit, fait ce qu'il vient de la croix. Aujourd'hui, tu es dans la nature du Christ. Tu as besoin d'admettre cela dans ton vie. Là, tu vis dans la douceur. Et tu vis de douceur en douceur. Tu avances dans la douceur. Et dans un niveau, ça. C'est le coup, tu vis doux, tu vis sucré, c'est le coup. Non.
Donc, Moïse, il prend sa dibola, il dit, dans Délola. Délola vient tout. Sa dibola représente la croix de Jésus. Ok? Vous pensez qu'on finit de déterminer ça? La croix de Jésus. Vous besoin renoncer à vous-même. À chaque fois, nous besoin rapprocher de cette croix. À chaque fois, chaque circonstance de notre vie, nous besoin rapprocher de cette croix. Qui c'est la croix là? La croix de Jésus. Vous avez un moment difficile, vous sentez que vous pouvez faire colère, vous sentez que vous êtes amer, vous sentez qu'il y a quelque chose dans l'âme amère, vous besoin rapprocher de la croix à chaque fois que vous gagnez ça. Jésus me rappelle ce qu'il te fait de la croix. Jésus te dit ça un verset pour mon frère. Jésus te fait ça pour moi. Jésus me vient nature vient crucifier. La croix, c'est la solution. La solution, c'est la croix, the cross. C'est ça la vraie solution. À chaque fois qu'il y a des circonstances dans ta vie que tu sens, tu vois la mer, tu vois le colérique, tu vois l'aigri, tu vois quelque chose dans lequel tu vas pardonner, la croix et la croix. Rapproche-toi de la croix, Seigneur Jésus, la croix. Toutes circonstances, la croix de Jésus. Satan présent devant toi, la croix de Jésus. Tu n'as pas envie d'obéir à tes parents, la croix de Jésus. Tu n'as pas envie d'obéir à ton mari, la croix de Jésus. Tu n'as pas envie d'obéir à ton patron, la croix de Jésus. Tu n'as pas envie d'écouter ton frère, te la croix de Jésus. Tu n'as pas envie dans la haine de te léguer contre ton prochain, la croix et la croix de Jésus. La solution, c'est la croix et la crucifixion de Jésus-Christ. Vive la vie, renonce à ton ancienne vie, renonce à ton vieille nature, renonce à ce mauvais caractère-là et attache-toi avec Jésus-Christ. Amen. Nous mettons debout. Merci Seigneur. Donne-toi la gloire. Obéis-toi, glorifie-toi. On rend-toi grâce ce matin. Dis Seigneur Jésus, ce matin. On rend-toi grâce pour la parole de Dieu. Venez avec moi écouter. Seigneur, pour obéir à ta parole, à ce la même, pour prendre la décision, pour renoncer à moi-même, pour renoncer. Est-ce que vous pouvez dire là? Vous avez fait l'ancien, hein? La parole de Dieu, vous faites l'ancien. Pas badiner avec ça. Le Seigneur, on renonce à mon ancien avis. On renonce à mon vieille nature. On renonce à mon vieux caractère. À mon mauvais nature. On présente cela. On renonce cela. À ce la même. On approche-moi avec la croix de Jésus. Lorsque la croix là, nous vieilles hommes, nous vieilles nature, nous vieilles caractères, finir crucifiés. À ce la même, au nom de Jésus, pour prendre la décision, pour approche-moi de ça la croix là, la côte, mon vieux caractère, mon vieille nature, colérique, amertume, la haine, finir crucifié, finir crucifié, l'homme pécheur, il mort, mon ancienne création, fin mort, mon ressuscité, en Christ, moi une nouvelle créature, moi dans le caractère de Jésus-Christ, moi dans le caractère de Dieu, la douceur au-dedans de moi, l'amour de Dieu est déversé dans mon cœur par le Saint-Esprit. Vous déclarez, vous finissez scellé par le sang de Jésus dans la personne du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il me gage, il me garantit, qu'il me donne l'héritage. Et mon héritage, c'est la vie éternelle. On dit, toi, pardon Seigneur, à chaque fois, on vive avec mon ancienne nature, on renonce à ça là. On dit, toi, pardon. On prend la décision, on pardonne, mon frère, mon sœur. On prend la décision pour réconcilier avec mon prochain. Et on prend la décision pour vivre la vie scellée par le Saint-Esprit. Scellée pour mon héritage, la vie éternelle en Jésus-Christ. Merci Seigneur pour la parole de Dieu. Amen. On a répondu de place. Voilà, frères et sœurs, la parole de Dieu fait nous beaucoup de bien. Amen. En même temps, ceux qui m'écoutent nous sur cette plateforme YouTube, qui vont dire bénis eux.
Et nous vous invitons dimanche prochain pour un prochain enseignement. Passez un bon dimanche et une bonne semaine par la grâce de Dieu. Merci Seigneur.